Bonjour Eric et Quentin, bienvenue à la scène Voici, enfin l'après-scène Voici. Bonjour Sophie. Donc vous vous êtes installés dans le sens de la lecture, Eric et Quentin. Tout à fait, c'est plus facile, comme ça on nous reconnaît plus facilement. Parce que ça a tendance à m'agacer à chaque fois quand on nous confond. Même si les gens, en général, quand ils nous reconnaissent, ils vont croiser Eric dans la rue, ils vont dire « Ah, Eric et Quentin », ils pensent que c'est un seul prénom. Ouais. Voilà. D'accord. Et quand on vous voit seul, on vous demande forcément où est l'autre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comme si vous viviez vraiment ensemble. Revenons à votre spectacle. Là, vous nous en avez fait un superbe extrait qui a fait rire tout le monde. Peut-on... Ouf. J'ai fait un extrait qui n'a fait rire personne, mais enfin bon, voilà, c'est bien passé quand même. On a fait un petit medley, effectivement. Si, mais l'ambiance était de folie. Mais d'abord, je voudrais revenir au fait qu'on vous connaît surtout... Au départ, pour la télé, on vous a connu sur Canal+. J'ai fait Motus aussi, il y a très très longtemps, en tant que candidat. J'ai eu toutes les boules noires du premier coup, donc j'ai perdu tout de suite. Ah, d'accord. C'est pas toi qui as gagné les 200 millions là? Non, moi j'avais fait Bon, enfin, en tout cas, vous étiez à la télé, vous étiez peinard, vous aviez une sorte de petite routine, un métier qui rapporte, tout ça. Peinard, c'est pas le mot. Pas le terme malgré tout. Un métier qui rapporte. Qui rapporte, oui, parce que c'était quand même des salaires à plus de 400 millions d'euros par mois. Ouais. Donc c'était énorme, effectivement. Enfin, non déclaré. Mais non déclaré, mais pas peinard. Non, pas peinard parce que c'était un gros rythme. Non, mais je disais peinard dans le sens financier. Non, c'est pas une manière de nous parler. Enfin, je suis désolé, on va arrêter cette interview immédiatement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce qui vous a motivé d'un seul coup à tout lâcher pour monter sur scène à une semaine du Covid, que vous auriez pu anticiper quand même. C'est vrai. Alors excusez-moi, alors si le gouvernement ne pouvait pas anticiper le Covid, comment nous, on pouvait déjà l'anticiper? On n'avait pas prévu effectivement le Covid. Tout lâcher, non, c'était réfléchi, parce que justement, avec ce rythme où on était peinard, c'est qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose. Donc ça faisait 5 ans qu'on se disait, faisons un spectacle, on veut faire un spectacle, on veut monter sur scène, mais comme on était en quotidienne, on n'y arrivait pas. Et du coup, on a arrêté la quotidienne et ça nous a permis effectivement de nous libérer et d'aller sur scène. Non, on avait envie de se confronter aussi au public. Une semaine. Je pense que d'une certaine manière, on a fait quand même plus de 10 ans de télé. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais on a 67 ans passés. Ouais. Et on avait besoin, je pense aussi, de nos challenges, de faire autre chose. Et c'est génial parce que on découvre tout. On a encore de l'appréhension le track. Moi, avant d'entrer là sur la scène, j'avais le track. Alors que j'avais plus rien en télé. J'étais non pas blasé, c'est pas le terme, mais donc on redécouvre tout ça. Alors effectivement, on n'a pas eu de bol. Moi, j'avais le crack. C'est un autre problème. C'est un autre problème d'addiction. Ce qui est clair, c'est que vous avez le talent, mais vous n'avez pas eu le flair. Non. Alors, je ne sais pas si on a le talent. En tout cas, on n'a pas eu le flair, c'est certain. Parce que commencer le spectacle quand même une semaine avant le premier confinement, c'était pas mal de le lancer comme ça. Vous avez pensé à jouer à l'auto? Pas encore. Vous avez vu quelqu'un gagner 220 millions d'euros là? Un Français. Posez-vous les questions. Ah, c'est vous? Qui sait? Pourquoi on fait de la scène? Pourquoi on a arrêté la télé? Pourquoi on s'est mis à faire de la scène? D'accord. Non, mais oui, on n'a pas eu spécialement de chance, mais en vrai... Il y a eu pire dans la vie. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on vivent 10 fois pire, on ne va pas se plaindre de... Oui, c'est une expérience, on commence et tout. Puis ça nous a laissé effectivement le temps de répéter quand même un bon moment. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce spectacle un peu nouveau? C'est un spectacle un peu conférence. On ne peut plus rien. Il y a deux choses. C'est que je pense que d'une part, on est bien dans une veine aussi parodique et que faire du stand-up, on s'est toujours dit, c'est pas tout à fait notre style. Enfin, non, c'est même. Pas faire. Il y a des gens qui sont très doués, qui savent très bien le faire. Vous les avez vus d'ailleurs sur la scène. Patrick notamment. Donc il y a des gens qui savent très bien faire ça. Nous, c'est pas notre style. Je pense qu'on était plus dans un départ de trouver une forme de parodie. Et en plus, on aime bien quand il y a du fond dans ce qu'on fait, parce qu'on s'accroche à ce fond-là. Donc on s'est dit, parodie, on a une forme, c'est le TEDx, les conférences. Donc on va parodier une conférence et on va y ajouter du fond. En l'occurrence, on parle du rire. Et autour de ça, on va rire. Et c'est comme ça qu'est né, et hop, ça fait des... Et on est vraiment parti de cette question. À un moment, enfin, on était ensemble, on faisait une réunion, on se dit, mais on ne sait pas pourquoi on rit. Bon, c'est un peu un... Non, mais c'est vrai, c'est parti de là. C'est pas sorcier sur le rire, quoi. Exactement, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Même nous, on se pose, parce qu'on a fait tellement de sketchs à la télé, il y a des sketchs qui marchaient, d'autres qui marchaient pas. Il y en a qui marchaient, on comprenait pas pourquoi ils marchaient, parce que nous, on les trouvait moyens, alors que d'autres qu'on trouvait très bien n'ont pas marché, et ainsi de suite. Ce qui pose une vraie question sur qu'est-ce qui nous fait rire, effectivement, et qu'est-ce qui fait rire les gens, et pourquoi on rit. Et ce qui est étonnant, justement, en faisant de la scène qu'on a appris, c'est que le public va pas rigoler sur les mêmes vannes. Du jour au lendemain, c'est complètement différent. Par exemple, on va en Corée du Nord, ça ne rigole pas du tout. Alors peut-être parce qu'il ne parle pas français. Sauf si le président dit là, riez, là ça rigole. Ouais, mais je pense que c'est quand même d'abord la barrière de la langue. Ça doit être la barrière de la langue. Mais est-ce que, parce qu'on parle de l'humour, on dit parfois un humour n'est plus à la mode, et on parle d'une mode dans l'humour, est-ce que c'est le cas?
Oh, je pense. L'humour est temporel. Oui, on regarde des sketchs. Je ne citerai pas les personnes, mais oui, il y a des choses qui vieillissent très mal et d'autres qui vieillissent très bien. Mais on voit des sketchs, ou même on reprend des blagues d'il y a 100 ans, parce qu'on étudie dans le spectacle aussi l'évolution de l'humour. Donc on prend des blagues d'il y a 2, 3, 4, 5 siècles. Pour nous, ça nous ferait pas rire. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était à hurler de rire. Et pareil, comme dit Quentin, il y a des sketchs qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans, qui passaient à la télé, qui maintenant ne fonctionneraient plus. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais. C'est juste que je pense que l'humour fonctionne à un Moi, Raymond DeVos, ça me fait toujours rire. Est-ce qu'il y a un humour qui ne s'est jamais démodé? Je pense que l'espèce de grotesque... par exemple, quelqu'un qui glisse dans la rue, tout ce qui est grimace et glissade et accident. En fait, l'incongruité, ça fait rire, de toute manière. Donc ça ne peut pas se démoder. Vous riez des mêmes choses, tous les deux? Je sais pas. Pas forcément. Non, je sais pas. Moi, je ris peu. Le mec est complètement dépressif. Je ris peu. Je sais pas. Franchement, je suis pas sûr. Parce que... Non, mais c'est bien, on complète. Non, pas forcément. Moi, il y a des choses qui... Moi, moi j'aime bien le raté. Le raté me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais je sais pas si on rit des mêmes choses nécessairement. Enfin, si, on peut... forcément, on rit des mêmes choses, mais il y a des choses où... Je sais pas. Faudrait faire le test. Vous faites rire l'un l'autre? Bah oui, ça oui. Quand même. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier fou rire? Oui, moi, mon dernier fou rire, c'est sur une excellente série qui s'appelle Ted Lasso, qui est extrêmement drôle, et j'ai eu un vrai fou rire. Moi, c'était sur scène. Voilà. Que s'est-il passé? Parce que j'ai fait une bêtise sur scène où j'étais chargé d'imprimer quelque chose qu'on utilise à la fin du spectacle. On lit une fiche et je me suis trompé de format d'impression. Et quand j'ai sorti les fiches qui devaient être une fiche de taille Bristol comme ça, en fait, je me suis retrouvé avec un truc énorme. Et lui aussi. C'était un format fiche de cinéma. J'ai vu parce que lui, j'ai vu sa tête. Et effectivement, sur l'affiche qui est énorme et on ne voit même plus alors qu'on est censé lire une Bristol. J'ai eu mon fou rire. Le public a beaucoup ri. Oui. Et le rire est communicatif, comme on dit dans notre spectacle. Voilà. C'est l'essentiel. Bien sûr. Mais alors, Eric et Quentin, qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout? La guerre. Ouais. Je pense que la guerre, déjà, ça ne me fait pas rire. Tous les gens méchants, les gens méchants, je ne supporte pas. Les arbres qu'on détruit, la planète. La banquise qu'ils font, ça me dégoûte. Et là, je suis à deux doigts de pleurer. Parce que là, je peux m'énerver très fort. Les gens qui font du mal à la banquise comme ça, moi, je dénonce la campagne présidentielle. Voilà. Là, je peux vous dire, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Allez, j'attaque les chaînes info. Voilà. Je n'en peux plus des polémiques tous les matins sur un truc. Tu me dis, t'as qu'à pas la regarder. Et c'est vrai. Et pourtant, je me fais mon petit 15 minutes le matin. Et il y a un autre truc qui m'énerve beaucoup, et je le répète à chaque fois, mais les klaxons. Je ne comprends pas pourquoi les gens klaxonnent. Il a un problème avec les klaxons. Je ne comprends pas pourquoi les gens klaxonnent. Si c'est bloqué une rue, ça ne sert à rien de klaxonner, la rue reste bloquée. C'est-à-dire que ça fait juste du boucan. C'est pas parce que le feu va passer au vert et que dans la seconde, la personne n'a pas démarré qu'il faut klaxonner. Je comprends pas le principe de la personne qui klaxonne. Je vous suggère... c'est comme tout le monde va habiter à la campagne. Voilà, je pense que la réponse est très adéquate. Je vous suggère éventuellement d'en parler dans votre spectacle. Mais c'est pas con. C'est pour ça que les Parisiens fuient. Mais il n'y a pas de klaxon à la campagne. Non. Bon. C'est interdit. Vous devriez faire de la scène tous les deux. On ira sur Voici. Pardon, vous interrompez. Pardon, oui. Non, là, on va juste rappeler où vous jouez, parce que je crois que tout le monde a très envie de voir la suite. Alors, c'est où? tous les mardis et mercredis, 19h30, Petit Palais des Glaces à Paris. À côté de la place de la République, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, ça va. En plus, ce qui est très cool, c'est qu'on est très très proche du public. Donc c'est une petite salle, donc ça c'est génial. Il y a un vrai échange, ouais. On rigole bien avec le public, parce qu'on aime bien quand le public intervient et tout. Donc et tournée province, tournée mondiale, et voilà. Merci Eric et Quentin dans le sens de la lecture. Merci Sophie. À bientôt. Bisous. Merci Voici. Merci Voici. Merci Voici, ils sont très cool. Non mais franchement, la scène a été cool en plus. Ouais, c'est très sympa. Faut y aller, on va fermer là. Ah pardon. Allez, go.